Bonjour. Aujourd'hui, on parle de Michel de Montaigne, de sa philosophie et de son œuvre monumentale, Les Essais. Alors, Michel de Montaigne est issu d'une famille fraîchement anoblie, mi-espagnole, mi-française, mi-juive, mi-catholique. Il naît dans un château du Périgord, dans le sud-est de la France, dans la région de l'Aquitaine, et précisément à Montaigne. Voilà pourquoi on l'appelle Michel de Montaigne. Le jeune Michel reçoit une éducation humaniste et moderne, où le latin est traité tout à fait comme une langue vivante. Dans l'un des essais, il raconte comment chez lui, son père, sa mère, mais aussi les domestiques lui parlaient uniquement en latin. Il fréquente le collège de Guyenne, dont l'orientation pédagogique est celle des humanistes évangéliques. Il fait des études de droit et suit des cours au collège des lecteurs royaux à Paris. Il devient magistrat et lorsqu'il est magistrat à Bordeaux, il rencontre Étienne de la Boétie, l'ami qui le forme à la pensée stoïque et dont la mort précoce inspirera à Montaigne les pages de l'amitié. Livre 1er, chapitres 28 et 29. À 38 ans, Montaigne abandonne la vie publique pour se consacrer à l'étude et à la réflexion philosophique. La rédaction des essais débute en 1572, mais ce n'est pas pour autant que Montaigne ne sortira plus de cette tour bibliothèque que l'on peut visiter encore de nos jours, d'ailleurs, où il fait graver sa devise « Que sais-je » et où il s'enferme provisoirement. En tant que gentilhomme de la Chambre du roi, il participe à de nombreuses missions militaires et diplomatiques en pleine guerre de religion. La première édition des essais paraît en 1780 à Bordeaux. Malade, mais encore plus curieux de découvrir les autres, leurs mœurs et leurs habitudes, il entreprend un long voyage thermal à travers l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, un pays, celui-ci, qui le passionne énormément. Il est justement à Bagni di Lucca lorsqu'il apprend qu'il vient d'être élu maire de Bordeaux. Il entreprend donc une carrière politique un peu malgré lui, mais pendant 4 ans, de 1581 à 1584, il se révélera un fin négociateur entre le parti du roi et celui qu'on appelle le Béarnais, et donc le futur Henri IV, qu'il rencontrera 2 fois. Alors, les essais, cette œuvre monumentale, presque intimidante. Il faut savoir que les essais sont divisés en 3 livres et 107 chapitres, chacun desquels est un essai. Il s'agit de la première œuvre à caractère philosophique écrite en français. Elle reflète d'une part l'esprit de la Renaissance, confiant dans les capacités de l'homme, de l'autre le climat d'angoisse et d'insécurité dérivant d'une époque de guerre. Ce qu'il faut souligner, c'est que Montaigne n'envisage pas de construire un système philosophique cohérent. Le mot « essai » signifie d'ailleurs tentative, exercice. Au sens premier du terme, essai renvoie à l'exercice de l'archer qui s'entraîne à viser une cible. Les essais de Montaigne sont donc juste des moments de réflexion qu'il a fait où, comme il le dit, je le cite, « sa pensée va à saut et à gambade » ou encore « il s'agit de fantaisie en forme irrésolue » ou, dernière citation, « les errements de l'esprit que fait le cheval échappé ». Les essais marquent donc le début de l'analyse psychologique dans la littérature française. L'auteur s'épie, se surprend, procède à une sorte d'inquisition de soi-même. « Je suis moi-même la matière de mon livre », dit-il, et comprend la difficulté de cette entreprise. La peinture du moi devient aussi une peinture de l'homme en général, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Et donc un nouveau concept est né, celui de l'introspection. Au niveau de la structure, les 107 chapitres ont une longueur qui est très variable et l'ensemble ne répond aucunement à une structure rigoureuse. Montaigne va de digression en digression au fil de sa pensée. Le livre premier est consacré aux observations d'ordre politique et militaire
et aux grands thèmes de la condition humaine, voire la mort, l'amitié, la solitude, l'éducation des enfants. Le livre second présente les idées personnelles et les goûts littéraires de l'auteur. Et dans le livre troisième, il développe des considérations politiques et méthodologiques, ainsi que des remarques sur le nouveau monde et sur l'art de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la philosophie de Montaigne? Alors, on distingue généralement 3 phases dans l'évolution de la pensée de cet auteur. Une première période stoïque sous l'influence des auteurs latins, notamment Sénèque. Pour eux, le bonheur réside dans l'exercice austère de la vertu et dans la maîtrise des sens et des passions. Cependant, peu à peu, les événements et l'âge aidant, Montaigne devient épicurien, puis sceptique. Il s'agit d'une réaction contre tout dogmatisme, c'est-à-dire qu'il ne croit plus en l'homme comme force de la raison, à l'image de l'Europe qui, déchirée par les guerres de religion, commence à douter de ses dogmes. Enfin, et cela coïncide avec la troisième phase, il refuse les 2 systèmes philosophiques précédents car il en déduit qu'il est inutile de chercher à décrypter le fonctionnement du monde. Il adhère donc à une philosophie plus personnelle, centrée sur la confiance en l'homme et la nature. Le seul domaine de recherche digne du philosophe est sa propre intériorité. La maxime « que sais-je » chère à Montaigne, résume cette quête de vérité, garantit en quelque sorte la liberté de conscience de l'homme et le doute porteur de tolérance et de relativité. Toute la pensée de l'auteur est fondée sur le relativisme absolu. Montaigne se méfie de tous ceux qui prétendent imposer des lois immuables, car le progrès scientifique, les grandes découvertes, mais aussi les conflits religieux lui ont montré que les vérités changent. Aux certitudes, Montaigne oppose une sorte d'indifférence tranquille. Certes, il respecte les lois, il s'en tient à la religion de ses pères, mais c'est parce qu'il n'existe pas à ses yeux de politique idéale. Dès lors, les supériorités ne sont guère légitimes. La différence et la diversité des mœurs et des coutumes interdisent de reconnaître une suprématie de tel mode de vie sur tel autre. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas son usage. Ce sont les mots de Montaigne. Alors en conclusion, quelques mots à propos de son style. Montaigne, écrivain, philosophe et moraliste, écrit dans un style très personnel et naturel comme celui d'une conversation. J'ai naturellement un style comique et privé, mais c'est d'une forme mienne. Il est considéré comme le fondateur de l'introspection et son intention de se peindre détermine un style simple et tout à fait naturel. Il faut écrire comme on vit et parler avec sincérité. Son étude du comportement humain à partir de l'analyse de sa propre personne a servi de base aux grands moralistes du XVIIe siècle, notamment Pascal, grand lecteur de Montaigne, mais aussi La Bruyère et La Rochefoucauld.